Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette courte vidéo qui vous explique comment faire un budget personnel. En fait, avant de commencer, je vous invite à aller télécharger le document qui s'intitule Budget-activité. C'est dans ce document que je vais faire l'exemple de comment faire un budget personnel. Et dans ce document, il y a également un exemple à la fin, à la page numéro 3, d'un budget que vous pourrez réaliser individuellement pour vous pratiquer. Pourquoi je fais une vidéo avec vous aujourd'hui? C'est très simple parce que dans le cadre de votre SAE que vous allez devoir faire au courant du mois de novembre, de décembre et de janvier, vous allez devoir vous-même faire un budget, donc créer un budget à l'aide d'un tableau qui ressemble en tout point à celui qu'il y a dans l'exemple ici. Donc, je tenais à vous expliquer comment remplir de manière convenable, de manière efficace aussi ce tableau. Avant de commencer, aussi, j'aimerais juste revenir sur qu'est-ce qu'un budget. Donc, je vous rappelle qu'un budget, c'est l'ensemble des revenus, donc des rentrées d'argent, moins les dépenses. Donc, c'est une soustraction de tout l'argent qu'on gagne, moins l'argent qu'on dépense, donc qu'on perd. OK? C'est ça un budget. C'est pour calculer, en fait, qu'est-ce qui nous reste à la fin du mois. Est-ce qu'il nous reste plus de revenus que de dépenses? Est-ce que nos revenus et dépenses sont pareils ou nos dépenses sont plus grandes que le revenu? Pour vous montrer comment remplir le tableau de la page 2, je vous ai mis une mise en situation, en fait, fictive de Jason, mise en situation dans laquelle il y a, Jason a des dépenses, des revenus, etc. Donc, lisons-la rapidement. Âgé de 18 ans, Jason travaille à temps partiel dans un supermarché comme commis de fruits et légumes. Jason gagne 14 $ net de l'heure et il travaille 25 heures chaque semaine. De plus, sa vieille tante, qui habite tout près de chez lui donne 30 $ par semaine pour qu'il l'aide à accomplir certaines tâches sur son terrain, comme tondre son gazon. Côté dépenses, Jason n'est pas à plaindre. Il paye 30 $ par mois pour un abonnement à la salle de musculation, 60 $ par mois pour son forfait cellulaire et 12 $ par mois pour Netflix. Il aime aussi sortir avec ses amis et a dépensé 75 $ ce mois-ci, pas ce mois-ci, mais 75 $ ce mois-ci par semaine dans les bars. Finalement, il dépense environ 600 $ par année pour faire remplir sa carte puce car il n'a pas de voiture. Donc, grâce à la mise en situation, je vais vous faire un exemple, en fait, de comment remplir ce tableau-là ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais toujours vous demander de faire un budget mensuel. OK? Donc, un budget ici, on va se le rajouter. Rajoutez-le. Tout ce que je rajoute en rouge, j'aimerais ça que vous le rajoutiez, en fait. Je vous demande de faire un budget mensuel. OK? Donc, vraiment de faire un budget mensuel. Donc, par mois. Donc, si on a des dépenses ou des revenus qui sont par semaine ou par année, il va falloir les diviser ou les multiplier. Par exemple, si on a une dépense par année, on a ici, par exemple, la carte opus de Jason, il va falloir le diviser par 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. C'est 600 $, mais divisé par 12 parce qu'on va faire un budget pour un mois. S'il y a des dépenses par semaine ou par 2 semaines, il va falloir faire x12, x4. Donc, il faut toujours ajuster le chiffre en fonction, ça nous donne 4 semaines, donc un mois. Là. OK, tout le temps. On va faire un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Dans le tableau qui est ici, en fait, avant de commencer, je vais juste vous expliquer comment le tableau fonctionne. Il y a toujours 3 colonnes qui sont démontrées par mes flèches. La colonne de gauche complètement, celle-là ici, c'est la colonne où on va spécifier les revenus et les dépenses de la personne. OK, donc le salaire, le loyer, le cellulaire, etc. La colonne du centre ici, c'est là où on va mettre notre chiffre de revenus. Donc, toutes les rentrées d'argent, par exemple, il gagne 1000 $ par mois, il reçoit 100 $ par mois de ses parents, etc. Et la colonne ici, à gauche, à droite complètement, c'est la colonne des dépenses. C'est toutes les sorties d'argent. Donc, 300 $ par exemple pour 60 $ pour son cellulaire ou 30 $ pour sa salle de gym, pour la salle de musculation, etc. OK? C'est très important de ne pas mettre de dépenses dans la colonne du centre ou de revenus dans la colonne de droite. Donc, les revenus vont toujours ici, les dépenses vont toujours ici. C'est comme ça qu'on organise un budget. C'est comme ça que je veux vous organiser votre budget. OK? Dans la colonne de gauche, il y a 3 sections, en fait 4 sections. La section revenus qui sont ici. Toutes les dépenses fixes vont venir ici, donc le loyer cellulaire par exemple. Toutes les dépenses variables, donc les sorties ou les choses ponctuelles vont venir ici. Et il y a la colonne épargne ici mensuelle. L'épargne, je vous rappelle, il faut la compter comme une dépense. Pourquoi? Parce que c'est pas une rentrée d'argent, c'est une sortie. On prend par exemple une partie de notre revenu, on le sort de notre compte de banque pour l'épargner, donc c'est une dépense. Donc on va toujours la mettre dans la colonne complètement à droite. Donc, prenons la situation de Jason et remplissons-le. Donc, tout ce que je mets à l'écran, j'aimerais ça que vous le mettiez aussi à la page 2 de votre document. Donc, les revenus. On dit que Jason travaille à temps partiel dans un supermarché. Il gagne 14 $ net de l'heure. Il travaille 25 heures chaque semaine. OK? Donc, ici, on va marquer
en premier lieu, on va marquer le salaire de Jason. Donc, tout ce que je rajoute, j'aimerais ça que vous le rajoutiez vous aussi. OK? Donc, Jason, lui, on dit qu'il travaille 14 il travaille 25 heures à 14 de l'heure chaque semaine. Donc, par semaine, il gagne 350. Mais ici, on va pas venir marquer 350. OK? Pourquoi? Parce qu'on va avoir un budget mensuel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire x4. Donc, il faut faire 14 de l'heure x 25, donne 350, mais x 4 semaines pour avoir le total sur un mois. Ça va donner 1400 $. Ici, côté revenu, il a aussi, il aide sa tante qui lui donne 30 $ par semaine pour accomplir certaines tâches ménagères. Donc, on pourrait marquer ici argent de sa tante. Et il gagne 30 $ par semaine. Donc, vous me voyez venir, il ne faut pas marquer 30 $ ici. Non, parce que c'est par semaine. Il faut marquer 120 $ parce qu'il faut faire x4, c'est par mois. OK? Donc, j'ai un budget mensuel. Il faut ajuster. Dans les dépenses fixes, OK, dépenses variables, on dit qu'au dépenses, il n'est pas à plein. Il paye 30 $ par mois pour un abonnement à la salle de musculation. Donc, pour le gym, il paye environ 30 $ par mois. Ici. On va mettre un 30 dans la colonne complètement à droite, parce que c'est une dépense. Il y a aussi ici, il paye 60 $ par mois pour son forfait cellulaire. Donc, on va marquer cellulaire ici, complètement dans la colonne ici, on va spécifier la dépense, et il paye 60 $ par mois pour son cellulaire. Et il paye 12 $ par mois pour son Netflix. Donc, on va venir spécifier ici Netflix. Donc, voici ses dépenses variables. On dit aussi dans la situation qu'il sort avec ses amis et qu'il a dépensé 75 $ par semaine dans les bars. Les sorties, techniquement, c'est une dépense qui est variable. Elle peut varier. Il dépense en moyenne. Une semaine, il va pouvoir dépenser 70, puis l'autre 85, on ne le sait pas. On sait que c'est à peu près 75 $ par semaine en moyenne. Mais là, vous me voyez venir, s'il dépense 75 $ par semaine, on ne va pas marquer 75. OK? On va marquer 75 x 4, OK? Qui est 300 $ au total de sorties pour ce mois-ci, parce qu'il y a sorti pour 75 $ par semaine, donc 75 x 4. Et finalement, on dit qu'il a dépensé 600 $ par année pour sa carte Opus. Okay? La carte Opus, je la mettrais dans dépenses fixes. Pourquoi? Parce qu'une dépense, parce que la carte Opus, il va la recharger à chaque mois, donc il va payer à peu près à chaque mois. Si vous la mettez dans dépenses variables parce qu'elle paierait une fois par année, ça serait correct, mais mettons-la dans la dépense fixe pour l'instant. Et là, ici, je vais pas mettre 600 $. Pourquoi? Parce que si on veut un budget mensuel et non pas annuel par année, 600 $, c'est par année. Donc, il faut faire 600 divisé par 12. Okay? 600 divisé par 12 qui donne 50 $. Donc, voici les dépenses de Jason. Ici, tu atteins de l'épargne mensuelle, c'est zéro, il n'y en a pas d'épargne. Okay? Tout simplement, il n'y a pas d'épargne. Ce qui nous reste à faire, on a tout spécifié. Donc, dans la colonne de gauche, c'était quoi? Colonne du centre, les revenus. Colonne de droite, les dépenses. Ce qui nous reste à faire, c'est faire le total, les sous-totaux et les totaux. Donc, ici, Jason, lui, gagne 1520 $ par semaine parce qu'il gagne 1400 plus 120, donc 1520 $. Et ici, il gagne, si on additionne 90, 102, donc si on additionne 30 plus 60 plus 12 et plus 50, 152. Donc, on va venir marquer ici dans la colonne total des dépensés mensuels, 152 $ tout simplement. OK, c'est tout simple. OK, on va venir rajouter ça ici. OK, ici, on va venir marquer 300 $ parce que c'est ça qu'il nous reste enfin. C'est ça qu'il paye en fait dans ses sorties par mois. Donc, il manque juste à faire le total ici, le grand total. Donc, on marque 1520 $. Et ici, on additionne 300 $ à 152, donc plus 300, qui donne 452 $. Donc, on a toutes les dépenses de Jason, en fait. On a toutes les dépenses et les revenus de Jason ce mois-ci. OK? Donc, moi, je vous inviterais à faire, en contrepartie, le budget de Jade, la pratique ici. Voici le corriger. Si vous voulez arrêter la vidéo, le prendre en screenshot pour vous pratiquer. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.